Je vous ai parlé dans la vidéo précédente des différentes sortes de Bibles. Donc, les traductions, version Second, version Martin, version Darby, version King James, ça c'est des traductions basées sur l'œuvre de savants philologues qui connaissent parfaitement l'hébreu, le grec, et qui ont fait un travail de recension, de collation, c'est-à-dire mise en confrontation de différents parchemins, codex et toutes les sources néo-testamentaires, c'est-à-dire tout ce qu'on a en papyrus, en toutes sortes de vestiges archéologiques qu'on a retrouvés. Ils mettent ça sur la table et à partir de là, ils créent un Nouveau Testament grec. Donc il y a plusieurs types de Nouveaux Testaments grecs. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Il y a la version de Wesley Hort, la version de Nestlé Aland, qui ont fait fusion tous les deux, là, qui ont travaillé ensemble, version de RP, la version de Scrivener, plein de versions de Nouveau Testament grec. Est-ce que ces versions de Nouveau Testament grec se valent? Non, absolument pas. Et tout étudiant en théologie doit faire attention à ça. Tout chrétien qui est vraiment basé sur la parole, qui s'intéresse à la parole, doit faire attention à ça. Pourquoi? Donc, je vais rentrer dans la critique de tout ce qui est le travail de Nestlé, Aland, Wesleyan Hort. Là, je vais m'attaquer à Nestlé et Aland. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à leurs œuvres? Numéro 1, ils ont un apparatus important, mais souvent inutile, voire fantaisiste. Apparatus, je vous rappelle, c'est toutes les notes qui viennent avec la traduction, avec la fabrication du Nouveau Testament grec. C'est-à-dire, Nestlé a non seulement produit un Nouveau Testament grec, mais il a mis à côté toutes les notes permettant d'identifier les autres variantes et d'expliquer plus ou moins pourquoi il a choisi ça et ça. C'est ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. C'est tous les petits acronymes, là, les triangles qui désignent le Sinaiticus, les A, B, C, version Sinaiticus, le M qui désigne les textes, la majorité des textes, le numéro 3 qui est le mineur 3, qui est un extrait de tel livre du Nouveau Testament. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'apparatus. C'est tout ce qui est mis à côté du travail de l'éditeur de textes grecs pour expliquer un peu son travail. Donc cet apparatus est important. Il faut reconnaître que dans le Nouveau Testament grec de Nestlé, c'est une abondance d'apparatus, mais c'est souvent inutile, voire fantaisiste. C'est-à-dire il va citer des manuscrits qui ont été complètement méprisés par tous les pères de l'Église. Certaines versions, certains extraits de versions de livres bibliques qui sont complètement farfelus. Presque des écrits gnostiques et autres. Numéro 2, le plus important, il méprise la lecture du texte reçu. Je vous rappelle, le texte reçu, c'est c'est ce qu'on appelle un peu le texte majoritaire. C'est ce qui est venu après le texte minoritaire. Le texte minoritaire, c'est un nombre, c'est les plus anciens en fait manuscrits bibliques qu'on ait du Nouveau Testament. On pourrait dire oui, mais c'est sur cela qu'il faut se baser. Pas forcément. C'est pas parce que c'est vieux que c'est meilleur. Il faut plutôt se baser sur le texte reçu, qui est l'étude par les premiers pères de l'Église justement de ces anciens manuscrits qui étaient en leur possession, qu'on a peut-être perdu ensuite. Donc le texte reçu grec, c'est les réformateurs, c'est le texte majoritaire dans tout son contenu, dans toutes ses recensions, à partir d'Erasme de Rotterdam, qui était un très bon savant, de Théodore de Bèze, d'Étienne et des frères Elzévier, qui lui donnèrent le nom latin de Textum Receptum en 1633. Donc le texte reçu n'est pas le plus ancien, mais c'est le plus probant. C'est là qu'il y a le maximum de sources qui se recoupent. Tu prends les différents manuscrits, codex, papyrus du texte reçu, ils se recoupent, ils sont en accord à 90%, voire plus. Tandis que le texte minoritaire est bien moindre et présente, lui, souvent des contenus farfelus.
Donc voilà, le texte majoritaire et le minoritaire est issu de manuscrits plus anciens, donc du IIe siècle, considéré par l'immense majorité des spécialistes comme le plus fidèle au texte original, car le plus ancien et le moins altéré par les copistes. Hein. Ça, c'est la version de Nestlé, Asland et tous ceux qui ont travaillé sur ces textes. Les différences théologiques entre les deux textes majoritaires et minoritaires sont mineures, selon eux. Donc ça justifie de mépriser le texte majoritaire qui est venu bien après. Les manuscrits de la critique textuelle néologique, c'est-à-dire la nouvelle critique textuelle néologique, c'est-à-dire toutes ces personnes, Wesley North, tous ces nouveaux théologiens, qui ont presque rien de chrétien, ont rejeté plus de 6000 manuscrits grecs du Nouveau Testament qui existent en entier, sans compter les 8000 que nous avons en latin. Les nouveaux théologiens prétendent que les meilleurs, les plus valables, remontent à l'an 350 environ. Ça a été écrit par Bruce Meyer dans son livre The Book and Parchment. Les deux plus importants étant pour eux le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Je vous rappelle, le Codex Sinaiticus, mon Catherine, était en train d'être brûlé par les moines tellement il valait rien à leurs yeux. Nous retrouvons dans ce même musée le Codex Alexandrius, dont l'influence est aussi importante que les deux premiers. Donc ces codex sont bien plus anciens, il est vrai, mais voilà, leur valeur n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ceux-ci représentent seulement 5% de tous les manuscrits qui existent. Donc le texte majoritaire représente 95% de tous les éléments, tous les écrits, papyrus, codex qu'on a dans le Nouveau Testament. Hein. Le texte minoritaire reprend que 5%, donc il est complètement suicidaire de se baser sur un texte de 5% par rapport à des textes de 95%. Ces textes minoritaires sont jugés défectueux et corrompus, furent rejetés par Erasme de Rotterdam lui-même, par les réformateurs et les traducteurs de la King James, écrits en grec sur les parchemins, peau de mouton, d'âne. Ces codex ou livres sont en lettres onciales. Ils ont été rejetés aussi par la majorité des réformateurs, scrivenaires et tout cela. La recherche, alors comment se justifie Nestlé et Aland pour le choix de ces textes minoritaires? Ils disent que la recherche est suffisamment avancée pour justifier d'aller au-delà des constructions historiques du texte hérité d'une période privilégiée avec beaucoup moins de sources. Le réglage de fin des critères externes ne peut pas suivre la masse des... Le réglage fin des critères externes ne peut pas suivre la masse des preuves disponibles. Hein, qu'est-ce que dit Nestlé en accord avec Aland? En 2024, là, on n'a plus besoin du fait d'avoir beaucoup de manuscrits. On peut prendre une minorité de manuscrits et on n'est pas obligé de suivre la masse des preuves disponibles. Hein. Ça, c'est un raisonnement complètement absurde. Quand il y a 95% de sources qui se recoupent, tu ne vas pas choisir les 5% de sources qui les contredisent. Mais voilà, c'est leur logique. C'est dans l'introduction du Nouveau Testament en grec, Novum Testamentum Graeae. Hein, vous pourrez le consulter. L'intention de cette édition, toujours selon nos compères, l'intention de cette édition ne consiste pas à reproduire le texte le plus ancien, présenté comme le manuscrit le plus ancien, mais à reconstruire le texte de l'hypothétique exemplaire principal dont dérivent tous les manuscrits, texte que les éditeurs appellent le texte initial. C'est-à-dire, ils veulent retourner, eux, à ce qu'on appelle l'autographe, le texte initial. Pour cela, ils utilisent le texte, ils créent leur texte, en fait. Ils créent leur texte. On verra que c'est vraiment, chez eux, de la création. On va voir un peu plus loin sur quoi on pose leurs sources. Il y a une très bonne vidéo, donc vous cherchez The Nestlé Aslan Greek Text is Corrupt sur YouTube, c'est en anglais, malheureusement pour ceux qui ne sont pas anglophones, et il vous explique sur quoi on pose les sources, l'étude de Nestlé et les autres. Là, vous avez un exemple dans Jean 13, 3. Le passage qui dit avant la fête de la Pâque, Jésus savait que son heure était venue, tout ça. Le choix du mot wascom, son heure était venue, ce mot en fait est présent dans 90% du texte reçu TR là, que vous voyez, c'est texte reçu. Donc dans 90% des textes reçus, vous voyez le terme, son heure était venue. Eh ben, la LSB, c'est-à-dire les Nestlé, Asland, vont choisir les textes
dans lequel 10% du mot, c'est atcom, est déjà venu. Est déjà venu. Donc, ce mot est déjà venu. C'est pas des grosses différences, mais c'est pour montrer leur principe de fonctionnement. Leur principe de fonctionnement, c'est ils vont choisir un mot qui est marqué dans 10% des codex papyrus de l'ensemble du matériel qu'on a, et vont mépriser les textes où c'est écrit 90%. C'est comme si j'ai 5 feuilles qui me disent il est écrit Jésus mangea, et une feuille qui dit Jésus boit. Ben, je vais choisir cette feuille qui dit Jésus boit. C'est-à-dire Jésus boit, pourquoi? Ben oui, voilà. Donc 90% contre 10%. Donc, pour Jean 13.1. Pour Jean 13.6, alors là c'est encore pire, encore pire. Le passage, il vint à Simon-Pierre, et Simon-Pierre lui dit, c'est dans Jean 13.6, la version Nestlé et Haaland fait péter le mot kai, kai-e, vous savez, en grec, kai-e. Dans 99,5% des textes du texte reçu, dans tous les manuscrits, il y a écrit e, le mot e. Ben, ils font péter. Dans 0,5% des textes minoritaires, il y a écrit le mot kai, il n'y est pas. Ben, ils ont choisi cette version. Pareil pour le mot ekeivos aussi. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire en grec. 99,5% et l'autre 0,5%, et bien Nestlé va choisir cette version. C'est quand même assez extraordinaire. Ces pourcentages, vous pourrez me dire, mais où c'est qu'on a trouvé ces pourcentages? Ces pourcentages sont tous clairement définis. Bon, là, c'est un peu plus technique et il faut commencer à mettre les mains vraiment dans le moteur. Vous avez The Greek New Testament According to Family 35, une famille de textes, je ne vais pas vous embrouiller là maintenant, je vous en parlerai une autre fois. C'est un regroupement de textes par rapport à ses caractéristiques, les onciales, la façon d'écrire, tout ça. Bref, je reviendrai un autre jour. Ben, dans ce texte écrit par... comment il s'appelle Pickering, un célèbre philologue et un très bon en hébreu et grec, très bon, très instruit. Donc lui a écrit sa propre recension aussi du Nouveau Testament grec, et lui a fait un apparatus aussi, vous voyez, aussi l'apparatus. Et là, il y a toutes les caractéristiques d'apparatus. Donc CP, ça veut dire Complusion Polyglotte. NU, découvert le terme NU, ça veut dire Nestlé Haaland, la 26e édition de Nestlé Haaland de la création de leur manuscrit grec. Et après, on rentre donc dans la Bible elle-même. Donc dans la Bible elle-même, je vous prends un exemple, la fuite en Égypte, le massacre des bébés, le retour à Nazareth. Donc lui, il a écrit les textes selon... Et il met l'apparatus, donc qui est ici. L'apparatus, vous voyez, il y a un pourcentage. Vous voyez les pourcentages qui apparaissent. Là, vous voyez la version de Nestlé et Haaland. Pour le petit E, c'est-à-dire le petit E, c'est le verset... je le vois pas. Mais bon, il y a un verset avec un petit E à côté. Là, il y a le D. Le E ne doit pas être loin. Donc... bref, il y a un verset avec un petit E à côté, ben, ce verset représente 3%, 97% dans les textes reçus, vous voyez le TR, le texte reçu, 97% des textes reçus, de tout l'ensemble des manuscrits, rapportent ce verset de cette manière, et le Nestlé Haaland, 3%, vous voyez, donc si vous voulez vraiment mettre les mains dans le cambouis, vous téléchargez ce livre, vous l'achetez, et vous voyez tout le Testament grec, comment Nestlé Haaland s'est positionné par rapport au texte reçu en termes de pourcentage. Donc je reviens à mon étude. Je vais vous montrer maintenant quelques erreurs qui sont quand même assez gravissimes. Je vous avais déjà expliqué une fois Matthieu 24-26, le jour et l'heure. Dans les manuscrits, dans la recension grecque de Nestlé Haaland, vous voyez écrit, par exemple la version seconde qui a repris Nestlé Haaland, vous voyez écrit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais ni le Père seul. »
Vous voyez dans la version Nestlé, GNT 1904 et Westcott Hot, on voit bien le mot fils. Donc le fils est bien présent comme étant une personne ne connaissant pas l'heure, tandis que dans les versions grecques majoritaires, RP Byzantine Majority Text, grec orthodoxe, et même la Tischendorf, vous ne voyez pas le fils, hein, vous ne voyez pas le mot ios, comme ne sachant pas l'heure. C'est quand même un élément théologique assez important. Un deuxième exemple, Jean 13, 3. Ah, c'est quand même assez flagrant, vous allez voir que ça en est choquant. Ça en est choquant. Donc, Jean 13, 2 et 3. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis tout entre ses mains, il était venu de Dieu, s'en allait à Dieu. Bon, cette traduction est normale, mais vous allez voir qu'elle n'est pas basée du tout sur la version Nestlé. La version Nestlé dit en grec, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Voyant que le Père lui a tout remis entre les mains, qu'il est venu de Dieu, s'en va à Dieu. Hein, là, on peut faire confusion, on peut croire que c'est Judas qui en fait accomplissait l'œuvre de Dieu. C'est d'ailleurs la thèse qu'ont repris certains gnostiques, l'évangile de Judas, hein, Judas qui se présente comme le sauveur de Jésus, qui le débarrasse de son corps, tout ça. Voilà sur quel type de texte se sont basés Nestlé et Allende. Hein, que disent les textes majoritaires? On voit qu'il y a le mot Jésus à l'intérieur. Ça donne ça. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, quand Jésus vit que tout son père lui avait tout remis entre ses mains, voilà, c'est Jésus. Est-ce que l'autre, dans la version Nestlé, tout ça basé sur des textes minoritaires, il n'y a pas Jésus. Hein, tu passes de Judas au fait que le Père a tout remis entre ses mains. Donc tu peux faire confusion. Tu dis, en fait, c'est Judas qui a reçu la mission de... Voilà, tu peux partir dans des délires théologiques. C'est quand même assez grave. Hein, lavage des pieds de Pierre aussi, c'est pas mal, ça. C'est quand même pas mal. On va voir ce que ça dit. Les versions françaises, anglaises, tout ça, ne reprennent pas, heureusement, toujours la version de Nestlé à Allende. Il la corrige, la temporise, heureusement, sinon vous seriez choqués. Jean 13, 6. Il vient donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Ok, la version normale, tu comprends que Simon-Pierre, que Jésus va à Simon-Pierre, Pierre lui dit, toi Seigneur, sauf que dans le texte Nestlé, c'est pas ça du tout. La traduction exacte, littérale de ce morceau en grec, alors il s'approcha de Simon-Pierre, qui dit à lui, Seigneur, est-ce que tu me laves les pieds? Hein, là, c'est Jésus qui s'approche de Simon-Pierre, hein, et qui lui dit, Seigneur, est-ce que tu me laves les pieds? Hein, c'est Jésus qui demande à Pierre de lui laver les pieds. Vous pouvez voir ça dans le lien, j'invente rien. Vous avez en ligne la LSB, c'est-à-dire la Bible basée sur ce codex, sur cette traduction grecque, sur cette recension grecque de Wesleyan Hort. Vous voyez qu'il est bien écrit ça. Il vient à Pierre Simon et il dit à lui, Seigneur, vas-tu me laver les pieds? J'invente rien. Jaune 13, 6. Il vint, Jésus, donc vient à Simon-Pierre et lui dit, Seigneur, est-ce que tu me laves les pieds? On est dans des traductions, on est dans des codex, et dans des recensions grecques, des créations de Nouveau Testament grec complètement farfelues. Donc voilà, je vais donner deux exemples, il y en a des centaines comme ça. Il est important pour le chrétien qui étudie, le chrétien qui... il n'y a pas des grosses différences. Il y a des trucs différents vraiment importants. Dans 1 Timothée 3,6, vous verrez qu'il y a une grosse différence sur la divinité de Jésus. Celui qui veut étudier sérieusement doit rejeter tous ces recensions, tous ces textes basés sur le Westcott Hort et Nestlé et Allende. C'est ma conclusion.